Voilà mes amis, c'est avec une grande joie qui me retrouve ce soir. C'est toujours un privilège pour qu'il nous retrouve nous au pied du Seigneur, pour qu'il nous adore, nous donne gloire. C'est Dieu merveilleux qui fait une compte en nous depuis la fondation du monde. Ce Jésus merveilleux, mes amis, qui n'a pas fini hésiter pour quitter ce ciel de gloire, pour venir jusqu'à nous, pour descendre dans la boue du péché, dans le seul but pour sauver nous, pour délivrer nous de la puissance du péché, afin de nous une nouvelle destinée, afin de faire de nous une nouvelle créature. Nous donner gloire, nous donner honneur, car Jésus est souverain. Lui est créateur du ciel et de la terre. Parce que Dieu fait tout le temps société de nous. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses créatures. Et Dieu a tant de choses qui ont envie déverse dans nous la vie. Nous bénir de tous nos cœurs. Nous glorifier son nom. Nous dire combien nous comptons lui. Père éternel, nous glorifions toi, nous bénissons toi, Dieu te remercie Seigneur, pour tout ce qui te finit accomplir pour nous sur le bois du calvaire. Papa éternel, Seigneur, qui nous tu peux faire sans toi, Seigneur Jésus. Papa éternel, quand nous songeons, Seigneur, à nous la vie passée, Seigneur, que nous tu étais, et que tu finis à nous, Seigneur Jésus. Papa éternel, Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants envers toi, Seigneur Jésus. Parce qu'il te finit délivrer nous, Seigneur, de la puissance du péché. Tu te finit délivrer nous de la condamnation, Seigneur. Tu nous fais de nous, Seigneur, une nouvelle créature, oh Dieu de gloire. Pour te dire, Seigneur, tu finis purifier nous, Seigneur, tu finis laver nous, tu finis justifier nous, Seigneur Jésus. Papa éternel, Seigneur, tu finis montrer nous à travers tes paroles combien nous sommes précieux à tes yeux. Te traite-nous comme à la prunelle de tes yeux, oh Dieu d'amour, Papa. Seigneur Jésus, à qui d'autre ayons-nous, Seigneur, quand tu es tout seul, il a les paroles de la vie éternelle. Seigneur Jésus, quand tu finis dire dans tes paroles que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur Jésus. Papa éternel, Seigneur, nous dispose-nous à toi entièrement. Nous remettons la vie, l'avenir totalement à toi, Seigneur Jésus. Nous faisons ta confiance, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui es notre Dieu, Seigneur. Quand c'est toi, Seigneur Jésus, qui règne dans nous les cœurs, qui règne dans nous pensées, au Dieu de vérité. N'appartenir à toi, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus, tes bien-aimés, au Dieu de gloire. Tu nous fais de nous, Seigneur, ton héritage, au Dieu tout-puissant, Papa. Et c'est toi qui nous l'as adoré tous les jours de nous la vie. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, ce soir, nous pourrions quelque chose de très important, quelque chose qui concerne nous tous. Souvent, des fois, nous mal interprétons, ou soit nous utilisons, pas dans la façon appropriée. Mais nous pourrions, dans ce mot, qu'il peut découvrir ensemble. Qu'est-ce que Dieu lit par nous à travers de ce mot? Si nous tenons une mauvaise conception de ce mot, dans la façon qu'il utilise, ce soir, à travers la parole, à travers ce que Dieu peut montrer nous, mais ça peut changer une perception, et ça peut changer la façon qu'il nous regarde ce mot désormais. Et ce mot qu'il nous peut regarder ce soir, c'est la bénédiction. Certainement, beaucoup de monde finissent entendre parler de la bénédiction. Tout le monde que ça. Ça mot-là, il pratiquement dans livre tout le monde. Qui s'en a pas entendu au moins une fois dans sa vie, entendre parler de la bénédiction. Au moins finir dire le mot bénir. Mes amis, quand nous prenons une conversation avec une personne, disons, on prend l'exemple d'un camarade qui ne pas nous trouver pendant très longtemps, et là, par hasard, nous sommes rencontrés dans le chemin. Et là, très souvent, qu'arrivé quand le moment qui nous peut dire à cette personne au revoir, alors on a cette habitude pour dire, mais qui bon Dieu bénis toi. Mais très souvent, on arrive découvert qui nous dit que par politesse ou par courtoisie, pas un signe de respect. Mais est-ce qu'il nous comprend que veut dire la bénédiction? Il a besoin qu'il nous prenne conscience qu'il ne pas utiliser ce mot à la légère. Parce que nous arrivons à comprendre aussi que quand nous disons à une personne qui dit bon Dieu bénis-toi, ce n'est pas nécessairement qu'il nous peut déclarer une tonne de bénédiction dans la vie de cette personne. C'est pour cela que dans la mondiale qui utilise dit
pas une mode de courtoisie. Mais là, nous pouvons apprendre à travers la parole quel est le sens profond de la bénédiction. Nous qui sommes les fils et les filles de Dieu, nous sommes appelés pour bénir nos bons frères, nos bonnes sœurs, comment la parole demande nous faire aller. Certainement avec un cœur sincère, sans hypocrisie. Pas pareil comme un pharisien qui n'a seulement l'apparence, mais qui, à l'intérieur des autres, n'est que fausseté. Nous trouvons ça souvent dans le monde et nous constatons tous les jours que le monde ne peut pas comprendre vraiment le sens de ce mot bénir. Et nous finissons comprendre aussi par expérience. Et ça nous finissons joindre sa bonne qualité du monde là. Ça, du coup, d'accord avec moi, beaucoup de monde finissent faire cette expérience. Je connais, quand nous disons quelque chose, quand nous la bouche causée, ça ne veut pas dire que nous les cœurs aussi peut dire la même chose. Très souvent, nous pouvons bénir une personne, mais de nous les cœurs, nous pouvons maltraiter, nous pouvons maudire, nous pouvons confesser toute sorte de qualité de négativité dans la vie de cette personne. Mes amis, nous devons faire très attention à cela. Quand nous regardons ça dans le monde, nous comprenons parce que le monde est sans Dieu. Le monde, c'est un concept propre à eux, qui se vivent, qui se rendent dans un mode qui se rend coup pour coup. Alors, tu fais moi du tort, alors moi aussi, nous pourrons rendre toi pareil. Alors, dans le monde, il y en a beaucoup ce qu'on appelle faire semblant. Mais qu'en est-il quand nous regardons à l'Église, quand nous regardons au peuple de Dieu? Il est vraiment chagrinant pour dire qu'il y a ce genre de mentalité dans l'Église. Il y a beaucoup de chrétiens qui agissent de la sorte, qui ont cette mauvaise mentalité, qui se faire semblant avec de bons frères, avec de bonnes sœurs. Se finit, se t'embrasser, se donne l'impression qu'ils sont contre toi. Mais en fait, je t'ai contre toi la haine qui te méprise toi. Alors, je te bénis toi de la bouche, mais de ce l'équerre, je te maudis toi. Mais quand nous regardons à l'aspect de sa bande chrétien, qui nous comprend? Alors nous comprenons quelque chose, mais que sa bande chrétienne est encore charnel. Ces bandes chrétiens qui ont vraiment un con de la nouvelle naissance. Ça veut dire que ces bandes passent par ce processus d'une transformation complète qui maintenant est appelé pour marcher par l'esprit. Ces bandes chrétiens-là se marchent par leur propre raisonnement, par leur propre conception de la vie. Alors, nous trouvons ça très souvent parmi les enfants de Dieu. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, jamais il peut maudire quelqu'un, jamais il peut maltraiter quelqu'un. Au contraire, tout le temps, nous pouvons trouver les bénir. Tout le temps, nous pouvons trouver les programmes en bon quitteuse de la vie de frère, de la vie de bonne sœur. Mes amis, c'est à cela que Dieu il appelle nous. Pour nous être enfants de lumière, mais non enfants des ténèbres. Si vraiment nous finissons comme Christ, si vraiment nous finissons nés de nouveau, nous ne pas prenons cette mauvaise mentalité qui tout le temps, nous prenons tout le temps une pensée négative sur telle et telle personne. Au contraire, c'est un plaisir pour nous bénir, nos bons frères, nos bonnes sœurs. C'est très important. Et nous pouvons découvrir, mes amis, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi le sens profond de la bénédiction? Si nous ne pas comprendre c'est quoi la bénédiction, les normal, qui n'est pas pour utiliser, pas pour vivre, comment besoin, comment la Bible enseigne nous pour vivre, comment Dieu attend qui nous vivent. Mes amis, quand nous bénissons du monde, nous avons fait sincèrement. Nous pas faire que par faux. Ne pas faire semblant avec du monde. Un enfant de Dieu, il a besoin de vrai dans tout ce qu'il fait. Il a besoin de manger dans la vérité. Parce que Jésus, lui-même la lumière,
nous aussi, nous sommes un enfant de lumière. Nous ne sommes pas capables d'être contraires de ce que Jésus était. Alors, nous servons un Dieu qui bénit abondamment. Alors, nous aussi, nous devons connaître et apprendre, bénir nos bons frères, nos bonnes sœurs. Mes amis, ne pas vivre comme un pharisien. Ne pas hypocrite comme un pharisien. Mais nous vivons sincèrement les uns avec les autres, dans l'amour, qui nous est conduit par le Saint-Esprit. Si nous ne pouvons pas être conduits par le Saint-Esprit, il est normal qui, tôt ou tard, de pouvoir être conduit par nos propres raisonnements. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit à nous, nous pouvons être conduits par nos propres sentiments. Nous pouvons être conduits par nos bonnes émotions. Alors nous pouvons réagir par rapport à nos bonnes émotions. C'est pour ça qu'il est très important qu'il nous invite dans la vie le fruit de l'esprit. Et c'est ça qui peut aider nous, mes amis, pour développer cette bonne attitude, les qualités qui est en Jésus-Christ. Nous aspirons à les qualités qui se trouvent en Jésus-Christ, afin qu'il nous aussi, nous capables de marcher à la lumière de Jésus-Christ, être comme lui, vivre comme à lui, afin que nous capables d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, moi, j'ai envie de comprendre la bénédiction dans ce profondeur. Alors, on a tout le monde à Dieu, on dit Seigneur, montrez-moi. C'est quoi le sens profond de la bénédiction? Qu'est-ce que la bénédiction comprend? Qui nous est capable de comprendre la bénédiction? Éclaire-nous. Alors, mes amis, Dieu fait une conduirement dans Deutéronome. Deutéronome, c'est un livre très intéressant à étudier. Ça raconte l'histoire du peuple Israël. Et le peuple Israël, après 40 ans de parcours dans les déserts, il pourra dans le pays de Canaan, dans la terre promise. Alors, Moïse trouve bon pour qu'il rappelle au peuple Israël l'alliance que Dieu finit d'établir avec lui. Surtout pour la jeune génération qui peut l'élever. Parce que la jeune génération, je pas fin expérimente les miracles et les prodiges que Dieu finit d'accomplir au milieu du peuple Israël. Alors, c'était très important pour Moïse, pour rappeler au peuple Israël l'alliance que Dieu finit d'établir avec lui. Parce que les pouvoirs d'un pays étranger, et Dieu finit mettre devant Israël la bénédiction et la malédiction. Et nous pouvons découvrir ça au fur et à mesure qu'il nous peut avancer avec l'étude qui nous permet. Mes amis, nous aussi, dans la terre, nous n'avons pas parcours. Bientôt, nous parlons avec Jésus dans la patrie céleste. Mais nous devons comprendre que Dieu, dans le parcours qui nous a dans la terre, que Dieu pour tout le temps peut rappeler nous ses paroles. Tout le temps, il peut rappeler nous ses bonnes promesses. Et ce que Dieu désirait, surtout pour nous, qui nous heureux dans la terre. Qui nous capable de la vie bénie, qui nous prospérer. Alors, pour nous comprendre ça plus bien, nous pouvons lire dans Deutéronome le chapitre 28. C'est un passage très intéressant et très enrichissant. Et beaucoup de chrétiens, je cite sa bonne promesse-là dans la prière, et m'encourage pour que je continue à faire. Et bien, quelqu'un qui n'est pas habitué, cite la promesse de Dieu dans la prière, m'encourage, commence à faire. Parce que Dieu est content quand nous ayons l'intérêt pour ces paroles. Dieu est content quand nous rappelons ce bonne promesse. C'est comme ça, mes amis, qui nous rapproche nous de Dieu. Qui nous capable de développer une relation intime avec Dieu quand nous demeurons dans ses paroles. Et chaque fois qu'il nous converse avec lui, nous rappelons ce bonne promesse. Nous rappelons les bonnes paroles qu'il laisse pour nous comme héritage. C'est qu'à ce moment-là qu'il nous peut trouver cette bonne parole-là, qui nous ferait dans la vie. Alors nous pouvons lire ce passage. Dans Deutéronome 28, le verset 1er, et nous pouvons lire jusqu'à 8. Alors, il est dit,
Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton ventre sera béni, et le fruit de ta terre, et le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail. Ta corbeille sera bénie, et ta huche. Tu seras béni en entrant, et tu seras béni en sortant. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et par 7 chemins ils fuiront devant toi. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, et dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Et il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mes amis, ça c'est la liste de bénédictions que Dieu présente à Israël comme son héritage. Parce que Dieu a envie que le peuple Israël soit un peuple béni. Dieu finit choisir Israël pour être la lumière des nations. Alors, cette bénédiction-là peut être à la portée d'Israël aussi longtemps que Israël peut être fidèle à Dieu. Mes amis, marche fidèlement avec Jésus, c'est quelque chose qui nous besoin veiller, qui nous besoin donne une importance. C'est cela, mes amis, qui peut apporter dans nous la vie, la faveur de Dieu. Et si nous besoin comprendre, mais c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est tout simplement la faveur de Dieu dans nous la vie. Quand Dieu est d'accord avec nous. Si Dieu est d'accord avec nous, il est sûr et certain qu'il nous pourrait réussir dans tout ce qu'il nous fait, dans une bonne entreprise, dans toute bonne démarche qu'il nous peut entamer. Dieu peut bénir nous. Dieu peut avec nous. Il nous peut trouver nous fleurir. Il peut trouver nous progresser dans tout ce qu'il nous fait. Alors il est très important, mes amis, qu'il nous fasse confiance à Dieu, qu'il nous demeure dans sa parole, qu'il nous suive Dieu à la lettre. Parce qu'il est très important, parce que Dieu donne nous sa parole, pas pour faire joli, mais pour nous qui nous sommes capables de progresser, mais dans la vie bénie de la terre. Parce que Dieu a envie qu'il nous prospère. Dieu désire qu'il ait la vie qui fleurit, qui prospère en tout temps. Dieu a envie qu'il nous soit capable de bénéficier toutes ces richesses qu'il fait mettre à nous porter en Jésus-Christ. Et sa bonne promesse-là n'est pas seulement pour le peuple Israël, mais pour nous qui sommes les élus en Jésus-Christ. Nous sommes les élus de Dieu en Jésus-Christ. La bonne promesse-là, mes amis, est pour nous tous. Afin qu'il ne soit pas jouir, mais nous marche à la lumière de la parole de Dieu. Et là, nous pouvons guetter qui peut amener sa bonne bénédiction dans nous la vie. Comment est-ce qu'il nous est capable, mes amis, profite de la grâce de Dieu dans toute sa plénitude. Quand bon Dieu déverse sa bénédiction dans toute sa plénitude, nous n'avons aucune raison qui nous malheureux de la terre. Effectivement, nous pouvons mener la vie heureuse de la terre. Nous pouvons bénir dans nos foyers, nous pouvons bénir dans nos travail. Nous pouvons bénir, mes frères et sœurs, dans tous les domaines de la vie. Quand Dieu bénit ce peuple, il bénit sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Il n'y a pas un non qui exclut. Quand Jésus finit de dire à la croix que tout est accompli, ça veut dire que tout est accompli. Dieu va finir de mettre non de côté. Dieu finit de mettre à nous porter des richesses extraordinaires. Là, on peut trouver qu'il me possède quelques bénédictions, quelques promesses que Dieu finit de faire à nous. Je possède seulement quelques-uns. Mais Dieu finit de mettre à nous porter des milliers de promesses dans sa parole. Et c'est à nous qui nous besoin à découvrir ces promesses. Et pour nous découvrir, nous besoin vivre dans la parole de Dieu.
Si nous pas médite la parole de Dieu, comment nous pouvons connaître qui Dieu finit de nous en Jésus-Christ? Dieu parlait qu'il nous demeure dans l'ignorance. Quand il finit dans sa parole, c'est pour ignorance que ce peuple périr. Mais Dieu parlait qu'il nous périr par faute de connaissance. Dieu envie qu'il nous connaisse tout ce qui est besoin concernant l'héritage qu'il finit de nous en Jésus-Christ. Sinon, on peut paraître comme un démon qui a un gros héritage, mais qui n'est pas qu'un droit qui a dans l'héritage. Mais Dieu finit de nous tout droit à travers ce 10 ans pour bénéficier tout l'héritage que Dieu finit mettre à nous porter. Alors pourquoi est-ce qu'il nous peut priver nous de sa bonne héritage, de sa bonne merveilleuse promesse que Dieu finit faire à nous? Est-ce que personne n'a pas envie d'amener la vie bénie dans la terre, être heureux dans la vie? C'est ce que Dieu désire pour chacun de nous, qu'on soit heureux sur la terre. C'est pas lorsqu'il nous parle au ciel, c'est pas parce qu'il nous parle auprès de Jésus un jour, là-bas, qu'il nous peut connaître c'est quoi être heureux, c'est quoi être dans la joie, c'est quoi être dans l'allégresse. Dieu a envie qu'il loue la terre même, nous connaisse ces choses merveilleuses, qu'il nous est capable de mener la vie épanouie tant que sur le plan spirituel, que sur le plan matériel. Mes amis, nous faisons Dieu confiance. Dieu finit tellement content de nous. Il finit tellement content de nous qu'il n'est pas capable de supporter trop nous dans nos péchés. Alors Jésus finit jusqu'à nous. Jésus finit jusqu'à nous parce qu'il est tellement content de nous qu'il a envie qu'il nous capable de bénéficier de cette vie extraordinaire qu'il finit déjà planifié pour nous avant même qu'il finit de créer le monde. Mes amis, est-ce qu'il nous encourage, est-ce qu'il nous prend conscience, avant même que nous prenions naissance, avant même que nous soyons formés dans le ventre de nos mamans, Jésus finit déjà établir un plan merveilleux pour chacun de nous. Il finit dispose à chacun de nous un trésor. Mais c'est à nous maintenant qui nous besoin saisir ce trésor que Dieu finit à nous porter. Mais la seule façon qu'il nous est capable de saisir ce trésor-là, c'est qu'il nous besoin d'abord faire de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Nous ne pouvons pas bénéficier des trésors de Jésus, sa bénédiction qui peut pas apparaître pour nous, si nous demeurons loin de Jésus. Le monde pensait par ce bonnes œuvres qu'il peut attirer dans la vie la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu ne vient que par Jésus-Christ. Et ça, c'est que la parole enseigne nous. La bénédiction de Dieu n'est déversée dans la vie que par Jésus-Christ seulement. Nous sommes capables de faire de bonnes œuvres qui nous pensaient profitables. Mais ce n'est pas ça qui amène le bonheur dans la vie. Nous prenons un bonheur éphémère. Nous prenons la joie éphémère. Mais ce n'est pas pour être le vrai bonheur, la vraie joie que Dieu finit destine nous. Alors, mes amis, pour nous capables de profiter de sa bonne promesse merveilleuse là, que sa bonne promesse a devient une réalité dans la vie, nous faire alliance avec Jésus-Christ. Nous marchons pas à pas avec Jésus. Nous demeurons dans ce parole constamment. Tous les jours de notre vie, nous affaires de Jésus nous délice. Nous livrons nous-mêmes entre les mains de Dieu. Nous laissons-nous être conduits par le Saint-Esprit. À nous dire le Saint-Esprit, puis le capitaine de nous la vie. Qui nous fasse nous-mêmes et que Jésus prend toute la place dans nous les cœurs. C'est à ce moment-là qu'il nous peut être épanoui spirituellement et qu'il nous peut être béni dans tous les domaines de nous la vie. Sinon, nous pouvons continuer de lutter et tous les efforts qu'il nous peut faire, c'est pour bons efforts dans le vide. Amen. Et Dieu révèle-nous ses promesses dans sa parole. Ça va une promesse là, nous ne pouvons pas lire dans le journal, nous ne pouvons pas lire à la télévision, nous ne pouvons pas lire non plus devant les cartes ou quoi que ce soit. Ce n'est que dans la parole de Dieu. Si nous vivons comme l'héritage que Dieu finit à nous porter, alors nous gardons cette parole dans nos cœurs.
nous besoin méditer cette parole, nous besoin un intérêt pour la parole de Dieu. Sinon, comment est-ce que nous pouvons avancer dans la vie? Comment est-ce que nous pouvons pas jouir d'une bonne santé? Quand Jésus dit qu'il nous peut être dans la santé. La parole de Dieu dit que dans l'imitation de Jésus-Christ, nous venons de guérir. Mais si cette parole n'est pas vivante dans nos cœurs, cette parole peut être gravée dans nos esprits, dans nos pensées, comment est-ce que cette promesse pourra venir fruit dans nos la vie? Nous ne pouvons pas causer, nous ne pouvons pas peut-être dire, mais si nous pas méditons sa parole-là, pas venir la nourriture de nos l'âme. Si nous ne pas trouve un intérêt que sa parole-là, lui pénétrer nous les cœurs, mais il pour résister reste seulement la lettre que simplement une parole. Mais il mieux vaut que cette parole devienne vivante dans nous les cœurs. Et ça lui dépend de nous, mes amis. Dieu finit faire tout ce qui est besoin, il accomplit tout ce qui est besoin en Jésus-Christ. Mais le choix est à nous. Est-ce qu'il nous peut bénéficier de ce que Jésus met à nous porter, ou soit il nous passe à côté de tous ces trésors merveilleux que Jésus dispose de nous et qui n'est pas capable de jouer à cause qui nous marche par nos propres raisonnements, qui nous marche par nos propres sentiments. Alors nous faisons une pensée et nous pensons que ça peut fonctionner de telle manière. Un enfant de Dieu, il mange à la lumière de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas capable d'être dissocié de la parole de Dieu. Il est impossible. Un enfant de Dieu a besoin d'être nourri, dirigé, conseillé par la parole de Dieu. C'est ça nous boussole. La parole de Dieu est comme une boussole dans la vie. La parole de Dieu, il dirige nous, il édifie nous, il fortifie nous. Dieu conseille nous à travers sa parole. Dieu parle à nous les cœurs à travers sa parole. Il dit à nous qui besoin faire. Il donne nous beaucoup de solutions à travers sa parole. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens faillissent? C'est parce qu'ils n'ont pas fié de la parole. Parce qu'ils n'ont pas donné entièrement à la parole. Mais si je connais la valeur de la parole de Dieu, et pas un moment, je peux écorder de cette parole qui est vivante, cette parole qui est puissante, cette parole qui transforme, qui donne la vie, mes amis. Pour que la bénédiction soit déversée dans nous la vie, dans toute sa plénitude, nous avons trois piliers importants qu'un chrétien besoin dans la vie. Ces trois piliers-là, c'est l'amour, la foi et l'obéissance. Comment nous fait lire dans Deutéronome, Dieu fait bien précise au peuple d'Israël, si tu écoutes à la voix de ton Dieu. Alors, écouter, c'est obéir. Si nous écoutons, nous obéir et nous marchons à la lumière de la parole de Dieu, puis nous pouvons être bénis dans tous les domaines de nous la vie. Ça, c'est la garantie que Dieu même donne nous. Et c'est ça qu'il fait conseil à Israël, qu'Israël demeure dans sa parole, qu'Israël obéisse à ce bon commandement. Et les commandements de Dieu, il n'est pas pénible. C'est nous, en nos conceptions, qui nous trouvons pénibles. Parce que très souvent, nos envies, nous-mêmes, dirigent nos propres vies. Et c'est ça qui rend plutôt difficile, qui nous trouvait que les commandements de Dieu sont pénibles. Mais les commandements de Dieu, mes amis, n'est pas pénible du tout. Au contraire, par le Saint-Esprit que Jésus fait de nous, cela devient très facile. Quand on est dans l'amour pour Jésus, il est facile pour nous obéir. Il est facile pour nous suivre ce bon commandement. Si vraiment nous comptons Jésus de tous nos cœurs, puis nous pouvons dire, nous pouvons faire ce qu'il commande nous faire. Nous ne pas pour réserver avec sa parole. Nous ne pas pour trouver pénible pour nous. Au contraire, c'est pour la joie pour nous, pour marcher à sa lumière, pour faire tout ce qu'il demande de nous faire. C'est à cela qu'il nous peut bénir, qu'il nous peut prospérer, mes amis. Alors, nous pouvons quitter une promesse que Dieu fait à nous.
Et ça, mes amis, c'est une promesse qui est très utile, qui nous est capable d'utiliser, surtout quand nous entamons une bataille spirituelle. Ça peut aider nous beaucoup. Et Dieu donne nous une garantie. Et cette garantie-là, si nous payons la force là, bien nous sortir tout le temps plus que vainqueurs. Alors nous pourrons regarder dans Deutéronome, chapitre 3, le verset 22. C'est une jolie promesse que Dieu fait à nous. Et si nous gardons sa parole là, fond de le cœur, si nous basons la foi nous là, puis nous pouvons tout le temps réussir et nous pouvons tout le temps sortir devant l'épreuve, la tête haute. Alors l'Éternel dit à nous comme ça, ne les craignez pas, toi l'Éternel votre Dieu est celui qui combat pour vous. Est-ce que ce n'est pas une jolie promesse? Est-ce que ce n'est pas une parole qui fortifie nous les cœurs? Quand nous connaissons que c'est Dieu qui combat pour nous. Souvent, deux fois, nous passons un moment difficile et ne pas réaliser que Dieu est avec nous dans l'épreuve là. Alors, nous prenons la mauvaise habitude pour murmurer. Alors, nous commençons par confesser par une petite chose négative. Alors, il nous dit besoin, base-nous la foi sur cette parole, que Dieu combatte pour nous, qu'il nous pas tout seul dans un moment difficile que nous sommes capables de traverser, dans une épreuve qui nous est capable de surgir dans nous la vie. Que Dieu est avec nous, que Dieu porte nous dans cela main. Souvent, des fois, nous considérons trop de bons problèmes. Nous trop considérons de bonnes difficultés en étant trop grands, qui ne peut pas réaliser qu'il y a un Dieu tout-puissant à côté de nous, et que c'est lui qui peut combattre dans nos places. Que nous seulement, nous n'avons pour faire lui confiance, et lui pour faire le reste. Nous pas laisser dans une situation difficile, dans un moment pénible, prendre le dessus dans nous la foi. Quand Jésus peut dire que beaucoup de personnes, de la foi est étouffée parce qu'ils prennent trop beaucoup de soucis, trop beaucoup de tracas. Mais nous mettons tout au pied de Jésus. Dieu finit de dire, laisse-moi te fardeau pour porter pour toi. C'est ça qu'il nous a besoin de faire. Dieu invite nous pour qu'il nous dépose du fardeau à ses pieds. Alors nous faisons aller. Mais nous pas débrouillons-nous pour nous-mêmes. Nous débrouillons-nous pour nos propres, nous débrouillons-nous difficiles pour nous-mêmes. Alors nous pensons pour nos stratégies, nous pourrions réussir à sortir dans les difficultés qui nous étaient. Mais souvent, des fois, nous faillir. Mais si nous les remportons la victoire, mais nous laissons Dieu prendre contrôle de la situation. Laisse-les combattre dans nos places. Laisse-les prendre le capitaine de nous la vie. Prends contrôle de nos bonnes décisions, de nos bons choix. Avant qu'il nous entame un travail, avant qu'il nous entame n'importe quelle démarche, à nous prendre le conseil de Jésus, du Saint-Esprit avant. Souvent, deux fois, nous mettons Dieu sur une fille accomplie. Nous finissons, organiser tout banquet de choses, alors nous disons à Dieu, mais intervenir maintenant. Mais si nous envie réellement être bénis dans tout ce qu'il nous fait, puis nous prendre le conseil de Dieu d'abord. Nous dire, Seigneur, mais conseille-moi. Qui te dit à faire? Quelle est la solution? Quelle est la bonne marche à suivre? Assurément, Dieu peut donner nous la voie qui nous besoin suivre. Et quand nous obéissons à la voie de Dieu, et Dieu peut bénir nous, et nous pouvons trouver nous sortir gagnants, et nos amis nous pouvons perdre. Les amis nous pouvons être déçus. Quand jamais Dieu peut permettre que ses enfants soient déçus, tout le temps Dieu pourrait lever nous la tête. C'est ça qui nous besoin très, très profond dans nous les cœurs. Jésus jamais expose ses enfants à la honte. Si nous, demain nous tombons dans la honte, c'est pour nos propres fautes. Mais si nous voulons que la bénédiction de Dieu remplit nous la vie, que cette bénédiction accompagne nous tous les jours de nous la vie, ça c'est à nous de décider. Le choix est dans nous la main. Pour nous dire, Dieu n'accomplir ce pas, nous nous devons faire le pas. Jésus finit tout accompli à la croix, c'est à nous maintenant de décider. Est-ce qu'il nous suit Jésus ou pas? Est-ce qu'il nous obéit à lui ou pas? Est-ce qu'il nous a confiance en ses paroles? La Bible dit à nous que pendant 2 fois, nous faillir. Comment est-ce qu'il est capable d'être agréable à Dieu
c'est quand nous venons vers lui par la foi. Quand nous connaissons que Dieu existait et que Dieu est pour nous un souverain. Que Dieu, c'est lui, notre souverain sacrificateur. Que Jésus, qui plaide pour nous auprès du Père, afin qu'il nous capable de réussir dans tous les domaines de la vie. Il y a un grand avocat auprès du Père, qui plaide pour nous, qui cause en nous faveur, à nous marche à la lumière de la parole de Jésus-Christ. Nous faisons ce qu'il dit à nous faire. Ce bon commandement, mes amis, n'est pas pénible du tout. Amen. Alors nous pouvons une autre promesse que Jésus fait à nous. Alors nous pouvons lire dans Jean, chapitre 15, le verset 7. Ça aussi, c'est une très jolie parole que Jésus met à notre disposition, dans le seul but qui nous grandit dans la foi, qui nous persévère et qui nous amène à abandonner. Voilà, mes amis. Nous pouvons lire dans Jean, le chapitre 15, le verset 7. Voilà, le 15. Voilà, nous quittons un coup que Jésus dit à nous. C'est une merveilleuse parole. Et là, c'est un trésor extraordinaire, c'est une révélation extraordinaire. Jésus dit comme ça, quand tu peux enseigner sur les disciples, et cette parole-là, Jésus communique nous, et c'est à nous aussi qu'il dit. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est une jolie parole que Jésus met dans nous les cœurs ce soir. Dans d'autres mots, c'est que Jésus peut dire, mais si tu écoutes ce qu'il me dit, si tu suis mes paroles, si tu fais ce qu'il me commande toi, eh bien tout ce qu'il te demande papa, et papa pour donner toi. Papa va vous refuser pas non rien. Mais la solution se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Souvent, beaucoup de chrétiens ont failli dedans, parce que je n'ai pas obéi à Dieu. Je vais faire ce qu'ils ont pensé trop bon pour faire. Après que je connais, je te repose Dieu, que Dieu n'est pas fini avec eux dans cette bonne démarche, dans cette bonne entreprise. Il a besoin d'obéir à la parole de Dieu. Il n'y a aucune alternative. Il n'y a aucune formule magique. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui peut faire nous progresser et réussir dans la vie. Dans le cas contraire, tout le temps nous pouvons faire face à un échec. Tout le temps nous pouvons lever, tomber, tout le temps nous pouvons rester à midi. Si nous avons envie de progresser, nous continuons demeurer dans la parole de Dieu, nous obéir à la parole de Dieu. Ne pas faire nous la tête, ne pas rebelles contre la parole de Dieu, mais nous souple à la volonté de Dieu. Nous soumettons-nous à la voix de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il nous peut bénir, qu'il nous peut grandir, mes frères et sœurs. Dans Jean 14, 1, Dieu donne nous la garantie que si nous croyons dans lui, nous ne pouvons pas être troublés dans aucune circonstance. Là, nous peut passer une période très difficile. Beaucoup de monde peut penser, mais qui peut arriver mois après, qui peut arriver au travail. Est-ce que demain, nous pouvons encore, est-ce que nous pouvons encore garder mon travail? Qu'est-ce qui nous pas trop pour faire avec moi? Beaucoup de personnes sont dans cette angoisse, sont angoissées, sont dans la peur. Mais Dieu donne nous cette garantie, si nous faisons confiance, si nous remettons tout dans la main, qui n'est pas pour être troublé, parce que Dieu donne nous la garantie qu'il prend soin de nous. Lui-même nous dit dans sa parole qu'ils amènent pour avoir de nous, qu'ils amènent pour délaisser nous. Est-ce que cette parole pas suffit pour nous faire Jésus totalement confiance? Nous allons penser qu'il nous trouve intelligent, qu'il nous peut débrouiller nous-mêmes, qu'il nous peut de la solution pour nous-mêmes. Nous faire Jésus confiance et ne pas être déçus jamais. Quand Jésus même donne nous la garantie qu'il nous peut tout le temps la tête et non la queue. Jésus, pour assurer nous l'avenir, nous faire confiance, mes amis. Quand Jésus pour donner tout le temps la victoire,
Avec Jésus, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Nous marchons à sa lumière. Nous laissons Jésus conduire nous. Si vraiment nous faisons confiance, si nous obéissons à sa parole, ben nous pouvons prospérer. Nous pas pour payer aucune circonstance qui vienne contre nous. Qui va une montagne chanceler, mais nous pouvons toujours faire. Nous pas pour être ébranlés. Quand Jésus est l'avenir assuré pour chacun de nous, pour ces bons enfants. Le monde a toutes les raisons pour gagner. Parce que ce pays n'a le véritable Dieu à côté des autres. Mais nous, nous avons ce privilège. Puis nous avons le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Jésus pas dans le tombeau, il est vivant, il est assis à la droite de Dieu. Et quand Jésus déclare quelque chose, quand Jésus dit une parole, Jésus accomplit. Dieu même lui dit, ce parole pas pour retourner vers lui, tant que ce parole pas fait faire sa volonté dans nous la vie. À nous faire Jésus confiance, totalement confiance. N'abandonnons-nous totalement dans cela même. Mais nous pas comptons nos propres sagesse, de nos propres intelligence. Parfois nous pensons qu'il nous faut, mais alors qu'il nous fait. Ce n'est qu'avec Jésus qu'il nous pourrait se faire, qu'il jamais nous pousse tomber, qu'il jamais nous pousse trébucher. Jésus vous garde la tête toujours haute, mes amis. Nous fait de confiance. La bénédiction de Dieu est pour nous. La grâce de Dieu est pour ses enfants. Nous marchons, mes amis, à l'obéissance à sa parole. Et c'est ça qui peut faire nous épanouir spirituellement. C'est ça qui peut aider nous pour vivre une vie surnaturelle en Jésus-Christ, qui nous peut exprimer vraiment un miracle et des prodiges chaque jour de nous la vie. Un jour, témoin nous prenons pour raconter. On peut dans l'espace pour écrire des choses merveilleuses que Jésus finit accomplir pour nous. Des miracles que nous finissons expérimenter avec Jésus. Des choses extraordinaires que le Saint-Esprit finit accomplir dans nous la vie. Il est très important que nous gardions la parole de Dieu très profond dans nos cœurs, attachés à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la lumière. Et nous aussi, nous pouvons être des enfants de lumière. Jésus nous fait de nous la prunelle de ses yeux et pour bénir nous en tout temps. Jésus même nous fait dire, il dit à les oiseaux, je ne pas travailler, je ne paye aucun stop, mais Dieu nous résout. Il dit à nous, qui va plus valeur, nous qui sommes enfants de Dieu, est-ce qu'il nous a plus valeur que les oiseaux? Est-ce que Dieu peut laisser nous s'en manger? Est-ce que Dieu nous permet que ce enfant tende la main pour mendier? Dieu peut pouvoir à tous nos besoins. Alors, nous faire Jésus confiance. Ce n'est pas pour aucun tracas. Au contraire, tracas, pour mettre la ruine dans la vie, pour freiner la vie spirituelle, pour faire nous arrêter de progresser. Tracas pour étouffer la flamme que Jésus fumait dans nous. Alors ne pas laisser cette flamme éteindre par les soucis de la vie. Ne pas laisser cette parole être étouffée par les soucis de cette vie. Au contraire, nous apporte beaucoup de fruits pour la gloire de Jésus. À ce moment-là, qu'il nous faut être bénis dans tous les domaines, dans toutes les sphères de nous la vie. Et qu'il ne va vous manquer dans rien. Dieu dit dans Nombre, chapitre 23, verset 23, qu'il l'enchantement, qu'il la divinité, pas prendre aucun pouvoir contre les enfants de Dieu. Mes amis, ne pas perdre la sorcellerie. Ne pas perdre tout le travail maléfique que Dieu est capable de faire contre nous. Car tout cela, pas prendre aucun pouvoir dans nous. Si Dieu suffit de dire dans sa parole que les portes de l'enfer pas pour prévaloir dans l'Église. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes puissants en Jésus-Christ. Dieu ordonne qu'on soit puissant, alors soyons puissants. Mes amis, marchons dans l'obéissance à la parole. Et nous pouvons trouver que Jésus nous protège nous en tout temps.
qui nous prenons sur nous la protection de Dieu. Et qui en tout temps, Jésus pour tout le temps, pour dépêcher ce ange, pour arracher-nous au danger. Qui se regarde constamment dans nous. Et qui nous pour prospérer, mes amis. Qui nous pour fleurir. Nous fait Jésus la prunelle. Nous fait Jésus le trésor. Nous fait Jésus, mes amis, le centre de notre existence. Nous concluons que sur lui seul. Nous bâtir nous la vie dans ce parole quand Jésus seul est notre rocher. Autant qu'il nous reste fidèle à Jésus, Jésus pourrait être fidèle à nous. Mais si jamais nous rebelles à ce parole, c'est nous qui pouvons être perdants. Parce que le moment qui nous tourne les dos à Dieu, le moment qui nous laisse nous décourager, le moment qui nous laisse le monde influence nous lesquels nous penser, jusqu'à abandonner Jésus. Et pour trouver la malédiction qui nous frappe les enfants d'Israël quand ils finissent désobéir à Dieu et pour subir la même conséquence. C'est quoi la malédiction de Dieu? C'est tout simplement quand Dieu les retire de nous. Et quand Dieu les retire de nous, mais son bénédiction aussi retourne avec lui. Alors ce qui est arrivé dans ce moment-là, nous trouvons sans protection. Nous trouvons livrés à nous-mêmes. C'est à ce moment-là, mes amis, que nous sommes exposés au diable. Que le diable gagne accès facilement à nous la vie et qu'il est capable de détruire nous. Ce n'est pas envie de subir les mêmes conséquences que le roi Saül vient de subir. Pour cette désobéissance, nous faire très attention. Ne pas utiliser la grâce comme une excuse pour nous faire nous 400 coups. Beaucoup de chrétiens disent, ce qui n'a cette fâcheuse attitude de dire que Dieu comprend. Bon, Dieu comprend qu'il nous donne la chair qui nous fait. Ce n'est pas une excuse, mes amis. Que nous servir de la grâce pour faire quelque chose qui n'a pas besoin. Après nous dire, bon Dieu comprend. Il y a quelque chose qui Dieu les amis pour comprendre, qui n'a pas pu les comprendre. Nous marchons dans la vérité. Nous marchons, mes frères et sœurs, dans la foi. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous obéissons à sa parole. Qui jamais nous développe un esprit de rébellion contre Jésus, contre sa parole. Beaucoup finissent détruits. Beaucoup, mes amis, finissent perdus de salut. Parce qu'ils ont fini rebelles contre Dieu. Parce qu'ils ont fait une crache sur la parole de Dieu. Ils ont fait une crache sur ce si grand salut que Jésus finit mettre à nous porter. Ne pas commettre cette erreur. Ne pas désobéir à la voix de Dieu. Dieu fait nous comprendre dans 1 Samuel, au chapitre 15, quelque chose de très important. Que la désobéissance est aussi coupable que celui qui invoque les morts. Il est aussi coupable que celui qui adore Satan. Que la rébellion contre la parole de Dieu est aussi coupable que celui qui commet l'adultère. Que celui, mes frères et sœurs, qui commet le meurtre. Dieu peut dire à Saül, est-ce que l'obéissance à sa parole n'est pas plus important que tout bon sacrifice qu'il est capable d'amener devant Dieu? Très souvent, nous venons devant Dieu, les mains levées, nous présentons à Dieu une louange extraordinaire. Mais quand nous vivons dans la désobéissance, tout ce que nous sommes capables de faire devant Dieu, dans une indignation à Dieu, souvent des fois nous ne pas réaliser cela. Et quand nous gagnons un coup, alors nous posons une bonne question, mais qui est le bon Dieu que tu été? Qui fait que tu peux permettre cela? Mais s'il n'arrive nous tel malheur dans la vie, c'est à nous la faute. Parce qu'il n'est pas fini d'obéir à la voix de Dieu. Nous finissons rebelles à la volonté de Dieu.
Il n'est pas nous de suivre les directives de Dieu. Mes amis, ne pas commettre cette manière-là. Israël finit déporté, finit emmené en captivité, parce qu'ils ont osé rebelles contre la parole de Dieu. Ils ont préféré adopter une pratique moderne que soumettre à la loi de Dieu. Ils ont envie de faire les mêmes choses que le monde fait. C'est même tout nous autres, un Dieu étranger. Ne pas faire cette erreur, mes amis, pour éviter l'idolâtrie dans la vie. L'idolâtrie ne veut pas dire seulement qu'il nous prosterne nous devant un Dieu étranger, mais tout chose qui remplace la présence de Dieu dans la vie, c'est une idolâtrie. Nous devons veiller, parce qu'en tout temps, mes amis, Dieu est tout le temps premier dans nos cœurs. Qui se parole ait une place primordiale dans nos pensées, dans nos esprits. Qui nous mange constamment dans la foi. Qui nous mange constamment dans l'amour. Dieu donne nous sa commandement-là, que nous pouvons compter Dieu de tout nous cœurs, de tout nous l'âme et de tout nous la force. Nous veillons à ce qu'il nous fait chaque jour. Qui nous l'amour pour Jésus n'a pas faibli en quel moment. Qui nous reste tout le temps bouillant. Qui n'est pas laissé nous dire. Qui n'est pas laissé nous intimider par les pensées du monde. Nous entourer, mes frères et sœurs, par un camarade qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas nés de nouveau. Souvent des fois, c'est pour intimider nous, c'est pour risquer nous ensemble avec eux. Mais nous devons résister. Résiste à la voix du diable. Dieu pourtant nous, Satan pourtant nous donne son qualité quitteuse, dans son qualité façon. Mais nous restons fermes à la volonté de Dieu. Nous demeurons dans sa parole. Et je peux trouver qu'il prospérer à tous égards. Qu'une vie spirituelle peut épanouir extraordinairement. Qu'il nous trouve un projet extraordinaire arrivé dans la vie. Qu'il nous peut être heureux d'une dimension extraordinaire. Qu'il nous peut connaître la bonté de Dieu d'une dimension vraiment merveilleuse. Que cette grâce immense manifestée en Jésus-Christ, quand cette grâce peut être à nous porter, peut être déversée dans la vie, vraiment, nous pouvons vivre quelque chose de vraiment fort, de vraiment extraordinaire. Qui nous la vie qui va être bénie abondamment. Qui Dieu est capable de déverser dans nous la vie d'abondante grâce, d'abondante bénédiction. Qui ça va une promesse là, il est vraiment réalisé dans nous la vie. Mais que nous demeure fidèlement avec Christ. Marche dans sa fidélité. Être reconnaissant de ce que Jésus fit accomplir pour nous à la croix. Nous confessons chaque jour sa parole. Nous méditons la journée et nuit. Comment Dieu fait une conseil à Jésus que cette parole de la loi n'a pas une loi, jamais de tous les cœurs, de toute la bouche. Nous mettons la parole de Dieu tous les jours dans nous la bouche, dans nos pensées, nous gravons dans nous les cœurs. La seule façon qu'il pourra nous vivre, c'est nous causer, nous méditer. Du moment qui nous espace nous de la parole de Dieu, nous pourrons refroidir. Et du moment qui nous refroidit, mes amis, le diable a l'accès pour tenter nous, pour vaincre nous. Pour qu'il nous reste fort, inébranlable. Nous demeurons au pied de Jésus, attachés à Jésus-Christ. Quand Jésus est la vie, c'est lui l'arbre de vie. Nous restons connectés à lui. Voilà mes amis, et pour conclure, pour nous lire avec eux un verset qui trouve dans Deutéronome toujours, le chapitre 10, versets 12 et 13. Nous gardons ce verset-là dans nos lecteurs et nous méditons de la parole de Dieu chaque jour. Voilà ce que Dieu dit à nous. Je applique ça dans la vie
Il n'y a aucune raison qui nous faillit en quoi que ce soit. Dieu peut donc faire nous le premier. Dieu vous bénit nous dans nos familles, dans notre travail. Nous voulons Dieu succès partout que tu peux aller. Et la gloire de Dieu vous demeure dans la vie en tout temps. Voilà ce que Dieu dit. Au chapitre 2, il dit comme ça. 12 et 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Tu sais que tu crains l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà ce que Dieu recommande de faire. Qui nous bénit et nous marche constamment à la lumière de sa parole. C'est à ce moment qu'il nous peut être bons enfants, qu'il nous peut être bons fils et bonnes filles de Dieu, véritables, un vrai disciple de Jésus, un vrai serviteur de Jésus. Que Dieu bénisse dans le nom de Jésus. Voilà moi pour prier, afin que Dieu bénisse nos frères, afin que le Saint-Esprit encourage pour persévérer et ne jamais abandonner. Demeure fidèle à Jésus-Christ. Reste tout près de lui et vive selon son parole. Soumets-toi à la volonté de Christ. Père éternel, mon glorifie toi, bénis-toi. Mon place-toi dans toute l'armée, Seigneur Jésus, mon bon frère, mon bonne soeur. Te bénis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, te remplis de tout l'amour, de toute la joie, de ta bonté. Déverse dans toute la vie, Seigneur, d'abondante grâce, Seigneur Jésus. Bénis abondamment, ô Dieu de vérité, Papa. Quand Dieu tout près de toi, ô Dieu d'amour, ferme cette l'âme, cette pensée, ô Dieu tout-puissant. Protège, Seigneur, pour la pensée du monde, ô Dieu de vérité. N'a pas les autres d'être intimidés, Seigneur, par la pensée du monde, ô Dieu d'amour. Seigneur Jésus, Papa éternel, c'est toi, Seigneur, ce pilier, ô Dieu de gloire. C'est toi, ce rocher. C'est toi, Seigneur, ce refuge, ô Dieu tout-puissant. Père éternel, le Père très saint, garde tes bons enfants, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, mange, Seigneur Jésus, à la tête de tes enfants, ô Dieu d'amour. Conduis-eux, Dieu tout-puissant. Préserve-eux, Seigneur, de ce monde impie, ô Dieu de gloire, de ce monde rempli de perversité, ô Dieu tout-puissant, Papa. Seigneur Jésus, Papa éternel, remplis-eux de ton esprit, ô Dieu d'amour, Papa. Seigneur Jésus, Papa éternel, ils ont besoin de toi. Tu es le Seigneur, tu es le Dieu, ô Dieu d'amour. Garde-les tout près de toi, Papa. Seigneur Jésus, mon prier toi, Papa éternel, Seigneur Jésus, de prospérer à tous égards, Seigneur, dans tous les domaines de toute la vie, ô Dieu tout-puissant. Qu'il ne pas manque de rien, ô Dieu tout-puissant, Papa. Seigneur Jésus, Papa éternel, comment te dire dans tes paroles, Seigneur, qui te prépare l'avenir avec une espérance pour chacun de tes enfants, ô Dieu d'amour, Papa. Qui te prend soin, Seigneur, de tes enfants individuellement, qui te connaît tes bons enfants pour ce nom, ô Dieu tout-puissant, Papa éternel. Qui te soucie, toi, des autres, Dieu tout-puissant, et qui jamais te pardonne eux, qui jamais te poudre les autres, Dieu d'amour. Papa éternel, Seigneur, qui t'apprend de faire ta confiance, Dieu d'amour, Papa. Père éternel, qui te remplit de te la joie, de te la paix, Papa. Qui jamais, Seigneur, se te faillit en quoi que ce soit, oh Dieu d'amour. Qui se reste fidèle à toi, qui te marche, Seigneur, dans ta fidélité. Sincère devant toi, Seigneur. Qu'ils aient devant toi une conscience claire, ô Dieu de vérité. Oui, Seigneur, qu'ils soient purifiés par le sang de Jésus, alléluia. Mon Père, sur la protection du sang de Jésus, alléluia. Oui, mon proclame dans la vie de mon frère, de mon sœur, Seigneur, de grandes bénédictions, alléluia. Qu'ils soient bénis, Seigneur Jésus, dans tout ce qu'ils ont fait, qu'ils ont famille bénie, qu'ils ont travail béni, alléluia. Oh Seigneur Jésus, Papa éternel, tu vas permettre que tes enfants, Seigneur, mendier ce du pain, oh Dieu de gloire. Te fin dire, Seigneur, que tu peux pouvoir, Seigneur, besoin de tes bons enfants, oh Dieu d'amour, Papa. Te fin montrer-nous dans tes paroles, Seigneur, combien, Seigneur, nous précieux à tes yeux. Qui nous fait de nous, Seigneur, la prunelle de tes yeux, oh Dieu tout-puissant, Seigneur. Répande ta grâce, Seigneur Jésus, sur l'Église, Seigneur, sur tes enfants, Seigneur Jésus. Bénis-eux abondamment, ô Dieu de gloire, Papa. Cause-eux en pleine santé, Seigneur. Donne-eux ta vigueur, ô Dieu tout-puissant. Oui, Seigneur, donne-eux de l'énergie, ô Dieu d'amour, Papa éternel. Oui, Seigneur,
Qui de la gloire, Seigneur Jésus, repose dans eux, Dieu Tout-Puissant. Tu fais la queue et non la tête, Dieu d'amour. Qui soit tout le temps premier, oh Dieu Tout-Puissant, Papa. Qui doit exceller, Seigneur Jésus, Papa, dans tout ce qu'ils ont entreprendre, oh Dieu d'amour, Papa. Et je te souhaite du succès, Seigneur Jésus, Papa éternel. Dans tout ce qu'ils ont clamé, fais avancer, Seigneur. Qu'ils ont prospéré, oh Dieu d'amour, Papa. Oui, tu loin de eux le chagrin, Seigneur Jésus. Qui personne, Seigneur Jésus, Seigneur, n'a pas tombé dans la dépression, oh Dieu de gloire. Mais au contraire, que vous êtes fortifiés dans la foi, oh Jésus-Christ, oh Dieu d'amour, Papa. Quand tu fais de nous, Seigneur, plus que vainqueurs, tu fais de nos frères, de nos sœurs, Seigneur, plus que vainqueurs, oh Dieu d'amour, Papa. Oh oui, Seigneur Jésus, oh Dieu de gloire, Papa. Oui, Seigneur, dirige-nous, oh Dieu Tout-Puissant, Papa. Aplanis-nous de sentir, oh Dieu d'amour, Papa. Comment te dire, Seigneur, tes paroles, Seigneur, c'est la lampe à nous les pieds, Seigneur, une lumière sur notre sentier, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, pour mon frère, pour ma soeur, je marche à la lumière de ta parole. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, la parole que Dieu fait mettre dans mon cœur. Moi, la prière qui se prospère, qui se bénit dans tous les domaines de cette la vie. Et que Dieu bénisse eux. Et soyez sans crainte. Nous sommes dans cette la vie un Dieu extraordinaire, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui garde eux de tout danger. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.